Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter cette école. C'est un projet passion sur lequel je m'engage, comme l'a dit Fanny, à titre bénévole. Mais le projet, l'initiateur du projet, c'est Christophe Vanière, qui a été aussi passionné par ce projet, qui a décidé de quitter ses fonctions de responsable de système d'information de HESSO pour se lancer dans cette aventure. 42 Lausanne, c'est une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Qu'est-ce que c'est 42 ? Le premier point, c'est une école de codeurs, de codeuses, une école pour des développeurs, des développeuses. On est face à une pénurie gigantesque, compliquée, qui handicape tous les développements, toute la numérisation de nos métiers, touche vraiment directement au cœur de la compétitivité des entreprises. Donc 42, Lausanne forme déjà 182 étudiants, va recevoir à peu près 150 à 180 cette année de nouveau. Donc on va fournir le marché des entreprises, le marché du travail, avec une moyenne d'environ 150 à 200 étudiants par année, chaque année, dans les années futures. 200 étudiants, c'est la moitié de ce que forment actuellement toutes les HES et les universités EPF, compris en Suisse romande. Ce n'est pas la solution idéale et finale à tous les besoins en termes d'informaticiens, d'informaticiennes, mais c'est quelque chose de positif qui va nous aider à passer, à avancer dans la numérisation. C'est une école gratuite. Alors là, on va entrer dans le cœur de la philosophie de 42. 42, c'est d'aller chercher les talents dans cette région, la Suisse romande, le canton de Vaud, qui ont envie de faire du code, qui ont le talent pour faire du code. Isabelle l'a présenté, quand on a du talent, quand on a de la motivation, on est extraordinairement et très positif, très performant. Donc on va chercher sur ce domaine-là. Mais tout le monde n'a pas les moyens de payer une formation. Donc l'idée, c'est de dire, on va chercher les meilleurs dans ce cadre-là et on leur offre la possibilité de faire la formation gratuitement. Le deuxième point, c'est sans diplôme. Ce n'est pas qu'on n'attache aucune importance au diplôme, au contraire, mais il y a des gens qui ont des parcours de vie qui sont un peu compliqués, qui ont raté ou qui ont abandonné pour des raisons personnelles, raisons familiales, des accidents de la vie, la possibilité d'avoir les diplômes. Et ils ont cette passion, cette envie, et ils n'ont pas la possibilité de faire une formation. Donc là aussi, c'est important de donner cette chance pour eux, mais aussi pour l'économie. Elle est sans professeur. Ça fait toujours rigoler les gens. Ils pensent toujours que l'école 42, ça doit être une sacrée bonne ambiance, on va bien s'amuser. Comme nous, quand les profs étaient absents, on faisait des imbéciles en classe. Ben, ce n'est pas du tout le cas. C'est sans professeur, mais c'est avec un système pédagogique qui est extrêmement précis, qui a été élaboré depuis une vingtaine d'années, qui est en fonction dans le réseau 42 depuis plus de 10 ans et qui a fait ses preuves. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi ? Ben, là aussi, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de suivre une formation. Alors, on a résolu le premier problème qui était de ne pas faire payer l'écolage. Mais le deuxième problème, ces gens-là doivent vivre, ont des travaux, ont du travail, ou ont une famille à s'occuper. Et donc, le fait de pouvoir venir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, élimine encore une fois une contrainte qui nous aurait pu faire louper, manquer le talent qu'on a près de chez nous. L'autre point, on parlait de gamification, on parlait de peer-to-peer learning. Alors, gamification, bon, ça s'adresse à des gens plus jeunes que moi. C'est des gens qui ont vécu dans le monde des jeux vidéo, mais ça a un côté aussi disruptif en termes d'attitude. À l'école, on passe des examens et on est sanctionné. Donc, on rate. Là, on ne rate pas. On est dans un jeu vidéo. Donc, si on n'a pas réussi du premier coup, on essaye une seconde fois. Il y a un côté ludique, il y a un côté motivation. Les études sont longues, on parle de plusieurs années. Là aussi, c'est une façon de relancer l'intérêt et la motivation des étudiants. Peer-to-peer learning, c'est-à-dire que en fait, j'apprends avec mes collègues.
Là aussi, on a de temps en temps des petits sourires quand on explique la pédagogie, mais en fait, c'est quelque chose de très, très naturel. Dans l'entreprise, quand vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelque chose à apprendre? Vous allez en parler avec vos collègues, vous allez en parler avec vos confrères. Ils vont vous expliquer un certain nombre de choses. Vous allez creuser les sujets. Donc on apprend avec les autres et on apprend beaucoup aux autres. Et de manière plus imagée encore, quand on était enfant, quand on a appris à faire du vélo, on n'a pas fait un diplôme pour apprendre à rouler à vélo. On s'est mis sur le vélo, on s'est cassé la figure plusieurs fois, nos copains et nos copines nous ont expliqué comment faire, et finalement on a réussi. Et on a expliqué aux copains et aux copines plus jeunes par la suite. 42 Lausanne, c'est où? J'aime bien dire que 42 Lausanne n'est pas à Lausanne. 42 Lausanne est à Renan. Et c'est un endroit incroyable parce qu'on a d'anciennes industries. On parle des imprimeries réunies, on parle de la reliure qui était active, qui étaient des fleurons industriels du canton. Et bien, le temps a passé et maintenant on est en pleine numérisation. Et on voit la gestion et l'organisation, le développement de cette zone par Inartis en particulier. On retrouve une multitude de nouvelles sociétés, de tentatives de nouveaux business. Là, on est au cœur de la transformation économique de ce canton. Une très, très grosse compétitivité future du canton est localisée à cet endroit. Nous, on est ravis d'être là parce qu'on est immergé dans les startups. On a, par exemple, un voisin qui s'appelle ClearSpace. Donc, on se dit qu'en mélangeant des gens qui font du code, en mélangeant avec des gens qui ont la capacité entrepreneuriale, on peut faire que des étincelles et créer de la valeur ajoutée à terme. 42, c'est aussi dans environ 50 pays. C'était marqué 42 là, mais on en a chaque mois qui s'ouvre. C'est un concept extrêmement fort. On se trouve depuis l'extrême-orient, qui est le Japon. On va jusqu'au Brésil, on passe par l'Australie et puis l'Amérique du Nord et l'Europe. Et c'est un réseau qui est en croissance régulière, forte. On parle de 5 à 10 écoles par année. Qui sont nos étudiants? Ça va vous intéresser comme dirigeants, patronnes et patrons. Tout d'abord, c'est 90% d'étudiants qui sont en Suisse romande. Si on prend encore la région transfrontalière, on prend un peu la région limitrophe de la France, le Grand Genève aussi, on arrive à 95%. Donc 95% des étudiants sont de notre région. On a longtemps, dans les industries, été pomper les ressources dans d'autres pays. Les Suisses romands en France, les Suisses allemands en Allemagne. On a trouvé des gens très très compétents pour développer du code. Le problème quand même, c'est que ces gens viennent d'un autre pays, d'une autre culture. Alors j'ai rien contre les autres cultures, ce n'est pas le propos, mais le fait d'avoir des gens qui sont motivés, compétents, performants en développement de code, et en plus qui connaissent déjà la mentalité, le savoir-faire, la façon de vivre des gens de ce pays, ça offre aux entreprises la possibilité de développer des produits totalement adaptés et parfaitement adaptés à leur marché. On a actuellement 19% de femmes dans l'école. Alors 19% de femmes, c'est bien, c'est beaucoup mieux que l'ensemble de ce que se trouve dans les bureaux où il y a des codeurs et des développeurs, mais on est très déçus. On est très déçus parce que moi, on a vraiment l'envie, avec Christophe, d'avoir 50% de femmes qui entrent à l'école. Quand on analyse les résultats des femmes qui viennent à l'école, en fait, elles ont les mêmes taux de réussite, il n'y a aucune différence avec les hommes. Donc ça veut dire qu'on a plus un problème d'attractivité à l'extérieur. Et souvent, on se rend compte que les femmes n'osent pas venir à l'école 42 parce qu'elles pensent que ce n'est pas un métier pour elles. Alors je fais un petit appel en aparté, mais s'il y a des dirigeantes, des patronnes, des femmes politiques qui veulent avec nous travailler à voir comment on pourrait motiver les femmes à rejoindre, à faire l'expérience 42, je suis volontiers preneur avec Christophe. En termes d'âge, on a une moitié des étudiants qui a moins de 25 ans. Ça, c'est typiquement les gens qui sont en formation, qui ont décidé de se lancer dans le code, ou des gens qui ont fait une première tentative de formation qui s'est avérée un échec et qui finalement trouvent leur voie chez 42. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on a en tête. Après, il y a 50% qui sont des gens qui ont plus de 25 ans. Et là, c'est intéressant, et ça va être très intéressant pour les entreprises aussi, c'est des gens qui ont un métier, qui ont appris quelque chose, qui ont appris un métier
et qui veulent faire de l'informatique. C'est des gens qui veulent se recycler. C'est des femmes qui ont arrêté leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, qui commencent à les mettre à la crèche ou qui mettent à l'école, et qui ont envie de se poser la question qu'est-ce qu'elles vont faire par la suite. Et là, elles ont l'occasion d'aller se former avec, gratuitement et de manière très flexible. Les horaires, c'est important. Dans les gens qui ont fait un métier, on a, par exemple, chez 42, une personne qui a fait un master en droit, qui était greffier à Genève et qui a décidé de faire l'école 42, faire du code. On a un ferblantier qui trouvait très intéressant son métier de ferblantier, mais qui est passionné par l'informatique, qui est un excellent étudiant. On a une assistante sociale qui veut faire de l'informatique. Et ça, c'est une richesse incroyable pour les entreprises. Vous avez des gens qui sont capables de numériser vos métiers, de vous accompagner dans cette numérisation qui est très très rapide et qui connaissent le cœur de votre activité. Et là, on n'a aucun écart entre la réalité informatique et la réalité business. Le dernier point, on parle toujours que l'école 42, c'est fait pour les geeks, pour les gens qui ont fait de l'informatique. Pas du tout. 20% ont fait de l'informatique avant de venir à l'école, mais 80% n'en ont jamais fait. Et justement, l'école est faite pour amener les gens à atteindre le niveau d'excellence qu'on a besoin. Comment est-ce qu'on fait pour la sélection? L'année passée, on a eu 2500 candidats et on a recruté 182 étudiants. Alors, il y a un modèle qui est le modèle traditionnel, on prend des gens dans des écoles, on fait faire les formations, et puis à la fin de l'année, une période, on fait un examen, et puis il y a ceux qui sont éliminés et ceux qui restent. Ça a deux désavantages, ça prend beaucoup de temps, ça veut dire beaucoup d'investissement sur la formation, pour les entreprises, pour les écoles, mais aussi pour les étudiants qui ont passé beaucoup de temps, et là on le prend à l'envers. Donc on commence par faire une sélection très stricte, pour être sûr que les gens qui s'investissent dans l'école auront du succès. La première sélection, c'est un test en ligne. Vous devriez aller le faire, c'est sur www.42lausanne.ch. C'est un test qui prend 2 heures. C'est un test de mémoire et puis c'est un test de capacité à voir si vous correspondez, votre mode de fonctionnement correspond à la pédagogie de 42 et puis si vous avez une sensation, une appétence pour l'algorithme. Et là, on a 80% d'échecs. Donc il y a 80% des gens qui sont éliminés à cette partie-là. Le 20% qui reste, on leur propose de faire le bootcamp. C'est un camp d'entraînement qui dure 4 semaines. Il y a actuellement une session qui est en cours. Et là, on va les mettre dans des situations pour vérifier, contrôler leur résilience, leur capacité à travailler en équipe, leur capacité à fournir dans les délais du code de qualité. Et un code de qualité, ce n'est pas un code approximatif, c'est soit 0, soit 100%, il n'y a pas d'entre-deux. Donc là, on a l'occasion de voir ces personnes-là, puis de voir aussi comment elles collaborent en équipe pour résoudre des problèmes. À la fin de la piscine, entre les gens qui ont décidé de faire autre chose parce que ça ne leur correspond pas et ceux qu'on sélectionne, il en reste à peu près un tiers. Donc en gros, il y a entre 5 à 10%, ça dépend des années, ça dépend des régions dans le monde, des gens qui sont recrutés pour devenir étudiants 42. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne par module. Alors, vous voyez l'image de droite. On a vraiment une espèce de jeu vidéo. Donc, on va monter étape par étape, remplir chacune des cases pour atteindre le maximum. En gros, pendant une année, les gens font ce qu'on appelle le tronc commun. Et je dis une année, c'est à peu près une année, parce qu'il y a des gens qui font ça en 9 mois, il y a des gens qui font ça en 18 ou 24 mois. Ça dépend de leur possibilité de se libérer pour faire l'école. Et une fois qu'ils ont fait ce parti-là, ils vont en stage. Ils vont en stage chez nos mécènes. Alors c'est là que ça devient intéressant, parce que les mécènes ont l'occasion de tester, de voir et d'évaluer le stagiaire. Et puis dans l'esprit 42, les stagiaires ont aussi l'occasion d'évaluer s'ils ont vraiment envie de travailler dans l'entreprise. Il n'y a rien de négatif. S'il y a une motivation de part et d'autre, c'est gagnant-gagnant. Donc ici, on fait cette formation. Ils ne sont pas stagiaires à faire des cafés ou des photocopies. Ils sont productifs dès le premier jour dans les entreprises. Et une fois qu'on a fini le stage, il y a en général 50% des étudiants qui ont déjà signé avec un mécène. Et une fois qu'ils ont signé avec le mécène, soit ils travaillent à 100% pour le mécène, soit ils vont continuer à temps partiel de manière à pouvoir progresser encore dans la formation. Il y a le deuxième niveau, qui est le niveau de spécialisation, qui dure à peu près la même durée aussi.
et qui permet à chacun de vraiment attaquer des domaines qui l'intéressent ou qui peuvent intéresser l'entreprise dans laquelle il travaille. Il y a un diplôme 42. Le diplôme 42 en France, il est en train d'être validé. Et le premier niveau, le tronc commun, est équivalent à un bachelor en France et le deuxième à un master aussi en France. On apprend quoi? Alors, je retombe sur le même slide, la même présentation, les mêmes éléments qu'Isabelle Chapuis a présentés. Vous avez sur la partie de droite le World Economic Forum. Puis nous, on a listé sur la gauche, en fait, ce qu'on apprend. Alors, je ne vais pas lire toute la liste. Moi, j'ai relevé 3 points qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est qu'on leur apprend à apprendre. Ces gens-là, ils doivent se débrouiller. Ils ne sont pas maternés, on ne leur donne pas des ordres. Ils sont motivés, compétents, ils foncent et ils apprennent à apprendre. Et on sait l'importance, on a vu des présentations précédentes, l'importance de l'obsolescence, donc de l'importance de la capacité à toujours se renouveler et à apprendre et à rester à jour. Deuxième chose, c'est les facteurs humains, les soft skills, c'est la résilience, c'est la flexibilité, c'est la collaboration. C'est des éléments qui sont fondamentalement nécessaires quand on est en équipe dans une entreprise et qu'on doit affronter tout l'environnement, la concurrence, les changements réglementaires, les ruptures, les crises. C'est des éléments qui font qu'une équipe est solide, performante ou pas. Et le dernier point, c'est la recherche de solutions. La capacité de résoudre des problèmes complexes en équipe et la capacité à être toujours focalisé non pas sur le problème, mais sur la solution. Et vous êtes entrepreneur, dirigeant, et vous savez l'importance que ça a. On n'a pas besoin d'avoir des collaborateurs qui nous expliquent ce qui ne va pas. On a besoin d'avoir des collaborateurs qui nous amènent des solutions avec lesquelles on puisse tenter de trouver un chemin. On a beaucoup de mécènes actuellement. Et pourquoi ils sont mécènes? Le premier point, premier réflexe, c'est de pouvoir recruter. Comme j'ai dit au début, il y a une pénurie gigantesque, pas uniquement en Suisse romande, en Suisse ou en Europe, mais dans le monde. Il faut absolument avoir très rapidement les talents qui vont nous permettre de développer nos produits, de développer nos services. Il y a la question de l'innovation. On a des profils un peu atypiques chez 42 qui permettent, atypiques, c'est-à-dire qu'on voit un peu les choses différemment, ou qui mélangent le code et les métiers, comme j'expliquais avant, et qui permettent véritablement d'amener à créer de l'innovation, pas simplement imaginer des choses, mais à les mettre en œuvre. Et puis, il y a un engagement plus large. Les mécènes qui veulent participer finalement au développement de l'économie, qui veulent que la formation soit faite, donner la chance aux gens de ce pays qui n'ont pas de diplôme, mais les compétences de devenir informaticiens, informaticiennes. Et en fait, il n'y a pas de mécène dans une catégorie ou l'autre. Chacun des mécènes qu'on a, il a une sensibilité un peu différente, une pondération un peu différente sur les deux aspects. Pour faire fonctionner l'école sur 5 ans, on a besoin de 7,5 millions. Pas beaucoup si vous ramenez ça au coût par étudiant. Un étudiant chez 42 coûte 3 500 francs par année, frais tout compris. Quand on prend une HES, alors ce n'est pas comparable parce que HES offre aussi d'autres aspects, mais juste comme benchmark, une HES, c'est entre 25 et 30 000 francs par année. Donc on a vraiment fait tout l'effort pour utiliser au maximum l'argent, au mieux l'argent, pour avoir le maximum d'étudiants pour le même montant, et c'est 7 500 francs. On a actuellement 5,7 millions qui sont engagés, qui sont promis, donc il nous manque 1,8 million sur 5 ans. Et puis, on a un trou d'air en termes de liquidité, puisqu'il nous manque 250 000 francs pour la fin de l'année. Donc moi, je vous encourage et je fais un appel en disant, d'une manière ou d'une autre, ce serait formidable si les uns et les autres, vous pouviez nous aider à passer cette fin d'année. Puis la deuxième chose, si vous pouviez être convaincus, motivés à investir dans 42. Ici, vous avez la liste de tous les mécènes de 42. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des gens de toute provenance. Vous avez des grandes entreprises, des plus petites entreprises. Ça, c'est important pour nous. Nous, on veut garantir la pérennité à long terme de l'école. Et on veut diversifier les intérêts. Et puis l'autre chose, on veut diversifier aussi les possibilités
aux étudiants d'avoir un métier ou de pouvoir travailler dans une branche qui les intéresse. C'est des gens qui ont des idées, des envies. S'ils ont envie de travailler dans les assurances, puis en plus ils sont bons, ils seront très bons. Donc nous, l'objectif, c'est d'avoir le maximum de branches. Alors je parlais des assurances. Les assurances, on est complètement sous-représentés. C'est étonnant quand on voit les entreprises qu'on a dans la région. On est complètement sous-représentés dans l'industrie. Et pourtant, l'industrie se numérise aussi de manière très très forte, et il va le faire encore plus fortement. Donc on est très mal représenté chez les détaillants, chez les grands distributeurs, par exemple. Là aussi, on voit qu'il y a des défis gigantesques, et là, il y a certainement beaucoup de choses à faire, que ce soit dans les magasins, mais aussi en chaîne de logistique. Et puis le dernier point, ça c'est un point que j'adresse peut-être plus aux politiciens communaux, cantonaux, peu importe. Il y a un sujet qui est super important pour toute la société, c'est la mobilité. Il faut gérer au mieux la mobilité actuelle. Les outils numériques sont une clé fondamentale pour y arriver. Puis on va devoir certainement suivre une augmentation en puissance de l'infrastructure qui va nécessiter aussi des talents. Alors on a eu beaucoup de contacts avec les entreprises de transport public qui sont super motivées, mais qui ont juste un problème. Et c'est un problème que je comprends et que je trouve tout à fait normal. Dans leurs règles de gouvernance, ils n'ont pas le droit d'être mécènes d'une école comme 42. Alors peut-être qu'en lançant l'appel aujourd'hui, on pourrait trouver peut-être une exception ou une décision politique qui pourrait nous permettre d'avancer aussi dans ce domaine-là. Comme vous le constatez, moi je suis passionné par ce projet, je suis passionné par les gens que je croise là-dedans, les étudiants que j'ai croisés. Il y a Nicolas, là, qui est un de nos étudiants qui est là, que vous pouvez croiser après au café. Et je suis passionné parce que c'est un des points de solution pour améliorer la compétitivité de ce pays. Et puis comme Vaudois, ça me ferait vraiment plaisir que le canton reste aussi performant qu'il a été ces dernières années. Donc je me réjouis de vous accueillir tous pour vous présenter les possibilités de mécénat. Et puis merci de votre attention. Merci Serge Raymond, et comme le veut la tradition, vous restez sur scène parce que j'ai quelques questions à vous poser. Le processus de sélection de l'école 42 est très rigoureux, hein. Vous gardez entre 5 à 10% des effectifs. Pour la petite histoire, vous-même, vous avez raté le test. Exactement. Vous dites que la Suisse manque de codeurs et codeuses. C'est contradictoire, non? Vous ne devriez pas être un peu moins rigoureux? Je pense que vous êtes utile. Alors, j'ai raté le test et c'est intéressant parce que je suis un pur produit de l'école vaudoise, hein, donc j'ai fait toute la sélection, etc. Donc j'ai été super bien formaté, donc on m'a expliqué comment être performant tout seul. Et puis, ce n'est pas ce qu'on a besoin finalement dans les entreprises. Alors j'ai appris ça sur le tas en étant dirigeant, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qu'il faut avoir. Il faut avoir un esprit de trouver des solutions, un peu jouer aux escape games, être flexible, travailler en équipe. Voilà, c'est pour ça que j'ai raté. Mais je vous encourage à le faire, puis on pourra comparer les résultats. Alors pourquoi on fait une sélection si forte? Parce qu'en fait, on doit amener les gens à avoir du succès. Et avoir du succès, c'est d'être performant, d'être reconnu dans le marché du travail. Et puis pour nos mécènes, c'est important d'avoir des gens qui soient vraiment au-dessus de la moyenne. Donc il faut vraiment capitaliser sur ceux qui ont le plus de succès. Et puis les autres, ils ont plein d'autres opportunités. 42 n'est pas la seule solution, c'est une des voies parmi d'autres qu'ils peuvent utiliser. Justement, vous vous adressez potentiellement à vos futurs mécènes. Ils vont investir de l'argent sans avoir la garantie de pouvoir ensuite engager les étudiants à la sortie de l'école. Ce n'est pas très avantageux comme deal, non? Je pense qu'on a des entrepreneuses et des entrepreneurs. Moi, j'ai toujours pris des décisions dans l'incertitude. À un moment donné, on parle d'investissement, on parle de transformation. Si vous voulez, si on veut passer le cap, soit on reste tétanisé, on ne bouge pas, puis on attend que les choses se passent, soit on fait un pari sur l'avenir. Alors quand on parle de 42, c'est un pari qui est quand même bien cadré, hein. C'est quelque chose qui fonctionne depuis plus d'une dizaine d'années, qui essaime dans plus de 45 pays, sur lesquels on a des métriques, donc il y a des choses extrêmement précises. Mais ça reste un pari. Et je pense que le propre de l'entreprise et de l'économie, c'est d'essayer et d'investir.